Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de Facebook Ads. J'ai fait une énorme vidéo aujourd'hui pour vous. C'est vraiment le guide ultime, on va dire, pour la publicité Facebook en 2019. Donc c'est la stratégie mise à jour, c'est la toute dernière mise à jour. Donc aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment lancer et scaler un produit en 2019. Alors voilà, peut-être que vous vous demandez si je suis légitime tout simplement pour faire ce guide, pour faire cette vidéo. Alors voilà, je voulais simplement en fait vous montrer mon écran très rapidement voilà, sur ce compte publicitaire où comme vous pouvez le voir, alors voilà, je vais filtrer par, voilà, j'ai filtré. Donc comme vous pouvez le voir, il y a eu pas mal, j'ai fait pas mal de publicité sur ce compte-là. Alors, je vais classer par achat. Voilà. Donc, vous pouvez voir que, par exemple, sur cette première campagne, on est à un ROAS de 3 pour un investissement de 49 000 euros. Donc, autrement dit, c'est quelque chose de très rentable. On a des très, très bons ROAS. Et donc, dans cette vidéo, je vais vraiment vous montrer toutes les stratégies que j'ai utilisées et les stratégies surtout qui fonctionnent aujourd'hui en 2019. Ok, alors. On va tout de suite donc commencer par le premier chapitre. Donc le premier chapitre, ça va être les bases. Ok. Alors les bases, comment fonctionne Facebook Ads? C'est important de comprendre comment ça marche, comment tout ça fonctionne, comment on peut tout simplement toucher des personnes aussi précisément que ça. Si vous voulez, Facebook va prendre en compte votre activité sur Facebook. Donc il va regarder les pages, il va regarder les likes, beaucoup de choses en fait que vous aimez. Et il va également regarder l'activité chez d'autres entreprises. Il va également regarder l'activité chez d'autres sites web, etc. C'est-à-dire qu'en fait, Facebook a un petit peu les yeux de partout et il va regarder en fait tout ce que vous faites un peu partout. Donc à la fois au niveau de Facebook, mais aussi au niveau de différents sites. Vous allez voir plus tard dans cette vidéo comment c'est possible. Ce qu'il faut savoir aussi, très important, et ça trop peu de gens le savent quand ils se lancent dans la publicité Facebook, c'est que la facturation de Facebook se fait au niveau du CPM, c'est-à-dire c'est un coût par 1000 impressions. Alors une impression, qu'est-ce que c'est? Une impression, c'est quand votre publicité est diffusée, c'est-à-dire qu'elle apparaît sur le fil d'actualité de quelqu'un. Quand elle apparaît sur le fil d'actualité de quelqu'un, ça compte une impression. Donc vous êtes facturé aux 1000 impressions. Ok. Plus un intérêt est ciblé, plus le CPM va être élevé et donc vous allez payer cher. C'est-à-dire que plus vous allez cibler des audiences petites, plus vous allez avoir des CPM élevés, donc avec beaucoup plus de concurrence et donc plus vous allez payer cher. Alors, le ciblage en fonction de vos intérêts sur Facebook. Donc, rendez-vous pour voir ça. En fait, vous pouvez aller dans vos préférences publicitaires et vous pouvez voir en fait sur quoi vous allez être ciblé. Alors, je vais vous montrer. En fait, j'ai juste le lien ici. Voilà, hop, juste là. Donc en fait ici c'est donc une page en fait qui va vous expliquer un petit peu comment marche le ciblage sur Facebook, comment marche tout ça. Et quand vous cliquez sur gérer vos préférences publicitaires ici, donc vous pouvez voir par exemple ici que par exemple moi je suis targeté donc enfin Facebook détecte comme quoi mes intérêts sont l'investissement immobilier, les petites entreprises, Russell Brunson, entrepreneuriat, dropshipping, etc., etc. Donc ça colle parfois pas tout le temps, mais on peut avoir une sorte d'idée sur quoi en fait Facebook va tout simplement nous montrer les publicités. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, voilà un petit peu comment ça marche. Si vous voulez, Facebook, c'est tout simple. Vous avez un annonceur qui va choisir un objectif commercial. Ensuite, l'annonceur va identifier l'audience qu'il souhaite viser. Donc, il va déterminer un âge, une personne, etc. On verra ça plus tard. Ensuite, il va créer une publicité adaptée à cette audience. Il va créer une publicité pour cette audience. Et ensuite, Facebook donc, va vous montrer cette pub. Donc, montrer la pub à l'audience tout simplement. En fait, c'est tout simple. Pas besoin de compliquer la chose. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, dans le chapitre 2, donc tout de suite, on va voir donc les bases du Facebook Manager, de Facebook Manager. Alors, si vous voulez, là, on a vu les bases de ce qu'était Facebook de manière générale. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails et on va voir les bases du Facebook Manager. Alors, pour faire de la publicité sur Facebook, vous avez besoin de choses de base, on va dire, c'est créer une page Facebook, créer un compte Business Manager. Donc, vous tapez sur Google Business Manager, vous allez trouver, vous allez pouvoir facilement créer un compte. Installer le pixel sur votre site pour que Facebook puisse tracer vraiment tout ce qui se passe sur votre site. Il va pouvoir voir telle personne est allée sur telle page, telle personne est allée sur telle page, etc. Vous allez également
devoir customiser vos colonnes. Alors, qu'est-ce que j'appelle par customiser les colonnes? Si vous voulez, pour analyser vos publicités, vous allez avoir besoin de choisir les informations que Facebook vous affiche pour tout simplement analyser vos résultats. Alors, ici, j'ai mis donc VC, c'est vue de contenu. IC, c'est initiation de checkout, enfin initier checkout, donc initiation de paiement. ATC, c'est ajout au panier. PUR, c'est purchase, donc achat. ROAS, c'est le retour sur investissement. Donc, quand on investit 1 euro, combien en fait on a de retour sur investissement. Et pour aller plus loin, vous pouvez également mettre donc le CPM, le CTR, le CPC, etc., etc. Alors voilà, en fait, pour personnaliser vos colonnes, je vais vous montrer, c'est très simple. Ici, donc, vous voyez que moi, sur mes colonnes, j'ai choisi en fait tout simplement vue de contenu, coût par vue de contenu, ajout au panier, coût par ajout au panier, paiement initié, coût par paiement initié, achat, coût par achat, valeur de conversion, retour sur investissement. Voilà, en gros, moi, c'est les colonnes que j'ai fait là. Et comment j'ai fait ça? Donc, vous cliquez sur colonne ici, personnaliser les colonnes et ici, vous avez toutes les données, en fait, toutes les choses que vous allez pouvoir intégrer dans vos colonnes. Vous pouvez configurer vos colonnes qui apparaissent ici et rajouter par exemple des choses. Donc, je vais vous rajouter une colonne pour vous montrer. Par exemple, si je voudrais ajouter la colonne nom du compte, je peux le faire ici simplement et ça va donc me créer une nouvelle colonne. Voilà. Tout simplement, donc, configurer vos colonnes pour tout simplement voir clairement vos résultats, pour pouvoir analyser, comprendre vos données. Donc ça, c'est vraiment la base. Ensuite, une autre chose, c'est comprendre la structure de Facebook. Facebook est composé de 3 éléments pour vraiment expliquer ça de manière très générale. Vous avez des campagnes. Vous avez des ensembles de publicités que je vais aussi appeler ad set dans cette vidéo et vous avez des publicités que je vais également appeler ads ou créatives. C'est la même chose. Alors voilà, je vais donc ici en fait vous pouvez le voir. Donc ici c'est les campagnes. Ici on a les ensembles de publicités et ici on a les publicités. Alors je vais vous expliquer en fait qu'est-ce que c'est que tout, qu'est-ce qu'une campagne, qu'est-ce qu'un ensemble de publicités, etc. Alors une campagne va contenir les ensembles de publicités, donc autrement dit ad set, et les ad sets, eux, vont contenir les publicités. Une campagne, c'est ici qu'on va choisir l'objectif, c'est-à-dire est-ce que donc il y a 7 objectifs qu'on peut choisir, on va les voir un petit peu après, mais c'est ici que vous allez choisir est-ce que vous voulez faire une campagne de notoriété, est-ce que vous voulez faire une campagne Messenger, est-ce que vous voulez faire une campagne qui a pour le but de vendre des produits, est-ce que vous voulez tout simplement que les gens interagissent avec votre publication. Voilà, vous allez au niveau de la campagne choisir votre objectif. Ensuite, en fait, tout simplement, à partir de septembre 2019, donc si vous voyez cette vidéo à partir de septembre 2019, c'est le cas. Si vous la voyez avant, sachez que ça va arriver, c'est-à-dire qu'on va très rapidement placer au niveau du budget de la campagne, c'est-à-dire qu'à partir de septembre 2019, on ne pourra plus choisir le budget au niveau de l'ensemble de publicités, mais ce sera uniquement au niveau de la campagne. Donc voilà, c'est juste à savoir, c'est pour ça que j'ai mis le petit sac d'argent à côté de la campagne. Ensuite, donc l'ad set, les ensembles de publicités, c'est à ce niveau-là que l'on fait tout simplement le ciblage. On va choisir le sexe, on va choisir l'âge, on va choisir le lieu, l'intérêt, le placement, etc. C'est ici qu'on va choisir le ciblage. On va voir également ça plus en détail tout à l'heure. Je vais vous montrer vraiment énormément de choses qui vont vous aider dans votre ciblage. Et la publicité, pour finir, c'est ici qu'on va tout simplement configurer ce qui va apparaître concrètement en fait dans le fil d'actualité des gens, c'est-à-dire quelle image ils vont voir, quelle vidéo ils vont voir, quel texte vous avez utilisé, etc. etc. C'est vraiment au niveau de la pub, c'est au niveau de la pub qu'on va configurer en fait le design, ce qui va apparaître auprès des gens. Alors, on va passer dans un 3e chapitre et donc le 3e chapitre, ça va être configurer votre campagne. Alors, la campagne, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez différents objectifs. Donc, vous avez 7 grands objectifs que vous pouvez choisir en fonction tout simplement de votre objectif tout simplement. Facebook en fait va montrer votre campagne aux personnes les plus susceptibles d'être intéressées en fonction de votre objectif. C'est-à-dire que si vous mettez comme objectif que vous souhaitez avoir de l'engagement avec les personnes, Facebook en fait va automatiquement montrer votre publicité aux personnes qui tout simplement sont plus susceptibles de liker, de mettre des commentaires, etc. Facebook connaît tout ça, il optimise très bien ça et il sait très bien le faire. Donc, vous avez différents objectifs, donc notoriété, couverture, prospect, considération, conversion, message et dynamique.
Alors, les tests de répartition, donc ça également c'est super important. On peut faire des tests de répartition au niveau de la campagne, c'est-à-dire qu'on va cliquer sur un bouton et Facebook va automatiquement pour nous en fait décider de quelle publicité fonctionne le mieux. Et pour que ça marche, il faut qu'il y ait une variable à chaque fois qui change en fonction des différentes publicités. Par exemple, si j'ai une publicité, même intérêt, tout est pareil, sauf qu'il y en a une où je vais cibler par exemple entre 18 et 35 ans et l'autre je vais cibler entre 35 et 65 ans. Donc tout est pareil sauf cette seule variable et du coup Facebook va faire un test de répartition. Il va mettre du budget entre les deux ensembles de publicités, il va faire des pubs, il va lancer tout ça. Et au bout d'un petit moment, il va tout simplement décider que l'une fonctionne mieux que l'autre et optimiser pour celle-là. Donc ça, c'est un test de répartition. C'est quelque chose qu'on peut faire au niveau de la campagne. Et donc les tests de répartition peuvent être faits pour différentes choses. Ils peuvent être faits pour tester donc, les audiences, pour tester la diffusion, pour tester les placements, pour tester différentes publicités et également différents ensembles de produits, donc dans le cadre de publicité dynamique, mais on verra ça encore tout à l'heure. Les CBO, alors ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. CBO en fait c'est quoi? C'est Campaign Budget Optimization. C'est tout simplement le budget au niveau de la campagne. Donc voilà, c'est ça en fait qui va apparaître obligatoire à partir de septembre 2019. Et Facebook va tout simplement optimiser le budget en fonction non plus des ensembles de publicités, mais en fonction de la campagne de manière générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, Facebook, dans ce cadre-là, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas seulement un ensemble de publicités qui marche, mais c'est une combinaison gagnante. C'est-à-dire qu'un ensemble de publicités ne fonctionne pas uniquement à son niveau, mais aussi au niveau de la pub. C'est-à-dire qu'il y a des pubs qui vont fonctionner avec un intérêt en particulier et il y a d'autres pubs qui ne vont pas fonctionner avec d'autres intérêts. Donc, vous devez adapter la pub à l'intérêt tout simplement. Et donc, en fait, parfois, un même intérêt mais avec une pub différente fonctionne moins bien. Donc, les CBO va permettre d'optimiser tout ça pour vraiment faire des choses qui vraiment sont très pertinentes dans le temps. On va enchaîner et on va passer donc au chapitre 4 qui est trouver une audience, trouver des personnes à cibler. Alors là, en fait, c'est tout simple. Pour trouver l'audience, vous allez utiliser l'outil de statistique d'audience de Facebook. Donc, ça va vous permettre de trouver des intérêts à cibler, trouver une idée de taille, de sa niche, etc. et trouver des audiences complémentaires à celles que l'on possède déjà. Alors, je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on peut atteindre ça. Donc, vous allez donc sur votre ordinateur, vous mettez statistique d'audience juste ici. Et ça va vous permettre donc, alors voilà, vous fermez cette fenêtre. Alors, première chose à faire, c'est de déterminer tout simplement le lieu dans lequel vous voulez cibler ça. Donc, moi, je vais laisser États-Unis. Vous pouvez également mettre l'âge, etc. Imaginons que je veux lancer une activité, on va dire, sur le make-up, les cosmétiques, etc. Donc, je vais mettre make-up, voilà, par exemple, make-up brush. Voilà. Donc, ça, c'est un intérêt, en fait, une idée que j'ai eue. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est trouver une audience, trouver d'autres intérêts et trouver également plus d'informations sur tout simplement cette niche-là. Alors là, tout de suite, je vois que sur cette niche-là, vous voyez que c'est 98% des femmes et 2% des hommes. Donc, bon, ça paraît peut-être évident, mais du coup, là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va laisser et on va cibler que les femmes. Ok, ça ne nous intéresse pas de cibler 2% d'hommes parce que ça va nous coûter cher et pour au final pas avoir de conversion. Donc, on va laisser vraiment que les femmes. Et donc là, on a déjà pas mal d'informations sur notre cible. On voit que c'est plus entre 18 et 34 ans, enfin même 44 ans, on peut prendre. Donc voilà, vous avez pas mal de données pour tout de suite commencer à lancer vos publicités de manière plus ou moins ciblée. Et également, donc, pour trouver d'autres intérêts et tout simplement aller plus loin, trouver toujours plus d'audience à cibler, vous pouvez aller donc dans mention j'aime une page. Et là, vous avez différentes pages Facebook en fait que vous allez pouvoir cibler. Des intérêts complémentaires, des intérêts peut-être que vous n'auriez pas pensé. Donc, prenez pas tout n'est pas forcément bon à prendre. Il y a des choses qui n'ont pas vraiment de lien. Hein. Donc, bon, là, ça paraît plutôt pas mal. Vous voyez, Lane Bryant, je ne sais pas, My Makeup Brush Set. Voilà, donc là, on a pas mal de choses qui pourraient être intéressantes, des intérêts tout simplement à tester et des intérêts qui semblent être pas concurrentiels. Donc, voilà, Pandora par exemple. Voilà, pas mal d'intérêts. Donc, quand vous mettez voir tout, là, vous en avez encore plein. Donc, vous avez vraiment énormément de choses que vous allez pouvoir cibler. Par exemple, voilà, Ikea, c'est ce que je disais. Ikea, ce n'est pas forcément très pertinent dans notre niche-là, enfin le make-up, je veux dire. Mais en tout cas, voilà, vous avez vraiment énormément d'intérêts. Vous pouvez toucher beaucoup de monde grâce à cet outil. Alors,
Utilisez également les suggestions. Quand vous allez configurer votre ensemble de publicités, vous avez un petit bouton juste à côté de l'intérêt que vous mettez, qui est le bouton suggestion. Et qui va vous recommander plein d'autres intérêts. Alors, je vais vous montrer également donc, sur l'ordinateur comment ça marche. Hop. Alors, voilà. Donc, je vais aller au niveau d'un ensemble de publicités, juste ici. Voilà. Donc, je vais prendre cet ensemble de publicités. Donc, voilà. Par exemple, ici, donc, vous pouvez voir que voilà, je suis donc sur une audience en France entre 18 et 65 ans et plus, donc je vise les femmes et l'intérêt que j'ai mis c'est Sarenza. Maintenant ce que je veux c'est trouver des intérêts complémentaires à celui-là. Donc ce que je vais faire c'est le petit bouton ici, suggestion, et là ici vous avez tout un tas d'intérêts qui sont complémentaires à l'intérêt Sarenza. Donc par exemple Camailleux, voilà par exemple, et si je mets Camailleux et que j'appuie sur suggestion, j'ai encore d'autres intérêts complémentaires à Camailleux. Donc voilà, il y a énormément de choses, énormément d'intérêts que vous allez pouvoir tester pour vraiment tester différents intérêts et voir en fait tout simplement lequel fonctionne le mieux. Alors, petite chose quand même, soyez sensé, c'est-à-dire que si vous vendez du maquillage, si vous vendez du make-up comme on l'a vu tout à l'heure, ciblez uniquement les femmes. Ne perdez pas de temps en essayant de cibler les hommes. Voilà. Soyez sensé, soyez plus ou moins logique et ciblez tout simplement les femmes si vous êtes par exemple dans cette niche-là. Utilisez également votre imagination pour trouver des intérêts non concurrentiels. Alors comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans la vidéo, le CPM c'est la base de facturation de Facebook et plus il y a de monde sur un intérêt, c'est-à-dire que si tout le monde se met sur l'intérêt Camailleux, les prix vont s'envoler et vous allez devoir payer très cher pour atteindre un même nombre de personnes parce qu'il y a énormément d'entreprises sur cet intérêt-là. Donc en fait, ce que vous allez pouvoir faire c'est faire jouer votre imagination et trouver d'autres intérêts, des intérêts non concurrentiels, des intérêts que les autres personnes tout simplement n'ont pas forcément pensé, n'utilisent pas pour avoir tout simplement un CPM faible et pour pouvoir tout simplement toucher plus de monde au prix moins cher. Mais on va voir après dans une section de cette vidéo pas mal d'astuces en fait pour baisser vos coûts publicitaires. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Alors, s'il est difficile de trouver un intérêt pour votre niche, voici comment faire. Donc, je vous ai mis la méthode que j'utilise si dans votre niche, en fait, vous n'avez tout simplement pas vraiment d'intérêt ou qu'il est difficile de cibler les personnes. Je vais prendre un exemple. Par exemple, si aujourd'hui, vous voudriez cibler par exemple les propriétaires de maisons, c'est-à-dire que vous ne voulez pas les locataires, mais vous voulez les propriétaires, il n'y a pas d'intérêt qui existe sur Facebook pour cibler les propriétaires de maisons. En tout cas, il me semble qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc pour ça, en fait, dans ce genre de situation, notamment pour les agences marketing, les choses comme ça, j'utilise cette méthode-là. Je lance dans un premier temps une campagne en PPE. Donc PPE, c'est quoi? C'est de l'engagement. C'est une campagne d'engagement, donc en PPE ou en vue de vidéo. Alors, je vais vous montrer rapidement en fait à quoi ça ressemble. Voilà. Quand vous allez dans campagne et que vous mettez créer ici, voilà. Créer et donc ici vous avez les objectifs de campagne juste là et donc moi je mets soit donc interaction avec une publication qui est donc de l'engagement ou alors vue de vidéo. Voilà. Donc vous choisissez un des deux intérêts comme ça. Vous allez là l'idée c'est de cibler très large parce qu'on n'a absolument aucune idée du ciblage, on ne sait pas les personnes qu'on veut cibler donc voilà, on va cibler large à l'échelle d'un pays quand même. On va utiliser ensuite une vidéo pour notre publicité. Vous devez absolument utiliser une vidéo, il n'y a pas d'autre solution. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va créer une audience. L'audience, ça va être 95% des gens, enfin les gens qui ont vu 95% de la vidéo, pardon. C'est-à-dire que vous allez lancer une vidéo, vous allez la montrer à des centaines, voire des milliers de personnes, même des dizaines et des centaines de milliers de personnes. Et en fait, parmi ces centaines de milliers de personnes, vous allez avoir des gens qui vont regarder la vidéo à 95%. Et nous, ce qu'on veut, c'est uniquement ces personnes-là. On ne veut pas toutes les autres personnes qui ont vu 5% de la vidéo, qui ont scroll direct, etc. On veut seulement ceux qui ont vu 95% de la vidéo. Donc, pour faire ça, on va dans la création d'une audience et on crée une audience des gens qui ont vu 95% de la vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des lookalikes, donc des audiences similaires de cette audience-là, à partir de cette audience-là. Et on va par exemple créer, voilà. En fait, qu'est-ce qu'une lookalike? C'est-à-dire que Facebook va dire, voilà, j'ai une base de clients, c'est-à-dire des gens, imaginons que dans mon audience, des gens qui ont vu 95% de la vidéo, il y ait 1000 personnes. Et bien Facebook va prendre ces 1000 personnes et il va dire, voilà, parmi ces 1000 personnes ont toutes des points communs. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer les 1% des Français qui ressemblent plus à ces 1000 personnes. Et donc, on peut faire les Français, on peut faire les États-Unis, on peut faire différents pays.
Et en fait, tout simplement, à ce stade-là, on a créé tout simplement un intérêt, on a tout simplement créé une audience de personnes qui sont susceptibles d'être nos clients, d'être nos prospects. Donc voici comment je procède en fait tout simplement quand il n'y a pas d'intérêt sur une niche. Donc utilisez également des données récentes, des lookalikes de 7 jours et des lookalikes de 30 jours. Donc ça, vous pouvez le faire dans les réglages. Lorsque vous aurez assez de données, créez des lookalikes de pages vues, de vues de contenu, d'ajout au panier, de paiement initié, d'achat, etc., pour développer encore vos lookalikes et avoir toujours plus d'audience pour pouvoir scaler et ne pas être bloqué par une audience qui tout simplement s'épuiserait. Ensuite, veillez à garder le taux de nouvelles personnes touchées au-dessus de 50%. Ça, c'est-à-dire que vous allez créer des audiences, vous allez créer des nouvelles publicités et vous allez toucher en fait tout simplement des personnes, mais au bout d'un moment, vous allez toucher régulièrement les mêmes personnes, vous allez avoir un taux de répétition important et veillez quand même à garder ce taux de nouvelles personnes touchées au-dessus de 50% parce que si c'est en dessous, ça veut dire que 50% des gens que vous touchez sont des personnes qui ont déjà vu votre pub, donc c'est dommage. Mais on va voir un petit peu plus tard comment on va faire pour faire ça. Alors, on enchaîne et on va tout de suite donc passer au chapitre 5 où du coup on va voir comment tester de nouvelles publicités, comment tester de nouvelles créatives. Alors, tester des publicités. Alors, ce que je vous conseille, c'est soit donc de cibler le monde entier, soit d'utiliser, de cibler dans un pays, dans un pays unique. Mais je vous conseille quand même d'utiliser le monde entier. Alors, si vous êtes en anglais, vous allez mettre anglais tout, enfin anglais all. Si c'est en français, vous mettez français tout. Donc ça, vous allez pouvoir donc tester des nouvelles publicités, des nouvelles accroches, des nouvelles images, des nouvelles vidéos, etc. Donc comment faire ça? Vous allez prendre des assets à 5 € et à 10 €. Vous allez utiliser des vidéos. Pourquoi? Parce que ça fonctionne le mieux sur le trafic froid, ça va mieux fonctionner que des images. Vous n'allez pas lancer des campagnes en conversion, mais vous allez lancer des campagnes en PPE, c'est-à-dire en interaction ou en engagement. Pourquoi? Parce que le coût est plus faible. C'est-à-dire que par exemple sur le marché français, si vous faites de la conversion, vous allez avoir un CPM à peu près autour de 10 €. Si vous êtes en PPE, donc en engagement interaction, vous allez avoir un CPM entre 1 et 2 €. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Donc, pour tester vos publicités, c'est comme ça qu'on va procéder. Maintenant, comment voir la publicité qui est la plus prometteuse? Tout simplement, on va regarder les coûts par engagement, les coûts par clic, les ajouts au panier s'il y en a, etc., etc. Ça va nous permettre de déterminer quelle pub est la meilleure et donc du coup de prendre cette publicité et de la mettre ensuite en conversion pour tout simplement faire des ventes, faire des ajouts au panier, peu importe votre objectif de conversion. On va tester également continuellement des nouvelles publicités. Alors ça, c'est super important, ça va nous permettre d'éviter la fatigue publicitaire. C'est quelque chose qu'on verra un petit peu après dans cette vidéo, mais c'est très important de tout le temps continuer à tester des nouvelles publicités. On va rentrer donc plus en détail tout de suite après donc, dans cette vidéo. Alors, chapitre 5, on va voir la phase de test. Donc, on va en fait, quelles sont les choses que vous allez devoir tester, toutes les choses que vous allez devoir tester pour optimiser vos publicités. Alors, la phase de test, il est temps de scaler et d'essayer le plus d'audience possible. Donc là, pour reprendre un petit peu où on en est, on a configuré notre compte publicitaire, on a commencé à tester les publicités qui pourraient fonctionner. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver des audiences qui pourraient matcher en fait avec le produit qu'on veut vendre. Alors, l'objectif ici, ça va être de n'utiliser qu'une seule publicité par adset. Okay? Vous allez prendre l'ID de la publicité que vous avez testée en engagement. Vous prenez l'identifiant en fait. Vous reprenez cet identifiant et vous allez le mettre dans votre nouvelle campagne avec laquelle vous allez tester vos ensembles de publicités. Okay? C'est super important, ça va vous permettre de garder l'engagement. Donc, reprenez la même pub et vous allez pouvoir garder l'engagement. Alors, je vais rapidement vous montrer comment on fait ça. Donc, quand vous allez dans la création d'une publicité ici, donc voilà, je vais créer une nouvelle publicité. Ici, en fait, vous avez le choix soit créer une publicité, soit utiliser une publication existante. Et donc, vous cliquez sur « Utiliser une publication existante » et là, vous sélectionnez tout simplement la publication que vous avez déjà créée. Voilà, tout simplement. Donc, vous faites comme ça et vous récupérez l'ID et du coup, vous allez pouvoir garder tous vos likes, tous vos commentaires, etc., etc. Ensuite, vous allez tester les lookalikes des vues de vidéos de 95%, enfin les personnes qui ont vu 95% de votre vidéo. On va commencer à faire des lookalikes. Donc, je vous conseille d'utiliser un maximum de pays. La France, United Kingdom, donc le Royaume-Uni, les États-Unis, etc. Testez différents pays
Alors, il faut quand même que ce soit des pays qui correspondent aux critères dans lesquels vous voulez vendre, qui correspondent aux critères de temps de livraison, etc. Mais vous pouvez vraiment faire des lookalikes sur différents pays. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester les intérêts trouvés dans l'Audience Insight ou dans les suggestions. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va… Donc, je vous montre en fait tout simplement le ciblage que j'utilise. Je mets un pays ou le monde entier. Alors, ça, c'est à vous de voir, mais moi, j'aime bien mettre le monde entier. Enfin, commencer d'abord par un pays, puis ensuite mettre le monde entier. On va mettre un intérêt par adset, un intérêt par ensemble de publicité. Âge estimé en fonction des données récoltées par votre phase d'engagement ou alors laisser très large et Facebook va se débrouiller, Facebook va optimiser par lui-même. Ça peut être couplé par un comportement d'achat, c'est-à-dire acheteur actif. C'est-à-dire que quand vous allez dans la configuration de votre ensemble de publicité ici, vous allez pouvoir en fait tout simplement coupler votre intérêt avec un comportement d'achat. Donc le comportement d'achat, c'est acheteur actif, voilà. Et donc ici, vous allez cibler à la fois les personnes qui sont intéressées par Camaïeu, donc cette marque de vêtements, et également qui sont acheteurs actifs, c'est-à-dire qu'ils ont acheté sur Internet dans les 7 derniers jours. Donc super important, c'est donc une audience très qualifiée. Vous pouvez mettre donc soit anglais tout, soit français tout selon le marché que vous visez, ou alors une autre langue, peu importe. Placement, vous mettez mobile plus ordinateur, donc, ou alors automatique, ça va le faire tout seul. Vous choisissez le fil Facebook et Instagram, ou alors vous mettez en automatique pour que Facebook optimise par lui-même. Je vous conseille également de tester divers placements comme les Instagram Stories uniquement. Les stories uniquement, donc Facebook Messenger, Instagram, etc. Enfin voilà, testez différents placements. Mais voilà, ça va vous permettre de tout simplement utiliser des endroits que les autres n'utilisent pas et vous mettez clic à un jour. Voilà. Alors, une fois que donc vous avez testé différents ensembles de publicités, on va voir ici donc le budget en fait tout simplement que je vous conseille d'investir. Vous devez avoir au moins, donc ça c'est quelque chose qu'il faut connaître, 8000 impressions avant d'avoir des résultats stables. C'est-à-dire que si votre intérêt a un CPM de 5 euros, vous devez dépenser au moins 40 euros pour avoir vous savez, des résultats stables. C'est-à-dire que souvent, on lance une publicité et puis ça va varier. C'est-à-dire que parfois, ça fonctionne, parfois, ça ne fonctionne pas, etc. Et nous, ce qu'on veut, c'est quand même quelque chose de stable. Donc, on va dépenser, il faut qu'il y ait au moins 8000 impressions avant d'avoir des résultats stables. Pourquoi? Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que Facebook a une phase d'apprentissage. Cette phase d'apprentissage, c'est 50 conversions en 7 jours pendant toute justement la phase d'apprentissage. C'est-à-dire que toute grosse modification faite réinitialisera cette phase d'apprentissage. Alors, grosse modification, c'est par exemple une augmentation importante du budget, changer le ciblage, etc., etc. Mais en gros, vous devez avoir au moins 50 conversions en 7 jours avant d'avoir des résultats stables. C'est-à-dire que tant que Facebook n'a pas terminé sa phase d'apprentissage, votre publicité aura des résultats instables, c'est-à-dire que des jours elle marchera, d'autres elle ne marchera pas. Voilà, ça va vraiment varier tout le temps. Alors c'est pour ça que c'est en raison de cette phase d'apprentissage que Facebook va vous conseiller d'avoir un ratio de 1,10 pour optimiser au mieux vos publicités. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Si votre coût d'acquisition, donc CPA, est généralement de 10 euros, c'est-à-dire que vous devez dépenser à peu près 10 euros pour avoir une vente, alors en fait, Facebook va vous conseiller tout simplement de mettre un budget d'au moins 100 euros. Alors là, c'est pas 150 euros, c'est 100 euros. Voilà, au moins un budget de 100 euros, c'est-à-dire que vous allez mettre 100 euros de budget et en fait, ça correspond à 10 conversions. C'est-à-dire que vous avez le potentiel d'avoir 10 conversions sur cet ensemble de publicités. C'est ce que Facebook conseille de faire, c'est-à-dire que si vous connaissez votre coût par acquisition, essayez tout de suite d'être sur ce ratio-là 1,10. Vous pouvez tester également à 5 euros, 10 euros, 20 euros. Il n'y a pas de souci, vous pouvez commencer à tester vos publicités comme ça. Mais votre adset, ce qu'il faut savoir, ne s'optimisera pas correctement. Il risque de chuter au bout de quelques jours et finira par avoir des résultats instables. Donc voilà, si vous voulez avoir des résultats plus stables, des ensembles de publicités plus performants, etc., utilisez le ratio 1,10. Sinon, vous allez avoir des choses qui vont fluctuer, varier, etc. Mais donc, alors, n'ayez pas peur, pas besoin d'avoir un budget de 100 euros par jour minimum. Vous allez voir dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer comment en arriver là, justement, sans forcément avoir à investir beaucoup d'argent, à avoir avancé beaucoup d'argent.
Donc, vous allez pouvoir tester des adsets avec 5 euros à 10 euros par adset et passer au ratio 1,10 par la suite si l'adset justement a été efficace, a été rentable. Ça va vous permettre de scaler rapidement tout en ayant des résultats plus ou moins stables. En fait, vous allez tester des nouveaux intérêts et créatives chaque jour. Pour les créatives, utilisez une seule variation à la fois. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec le test de répartition. Facebook préfère les audiences larges. Donc, je vous invite vraiment, si vous êtes en France et en Europe, à utiliser des audiences d'au moins 1 million de personnes. Si c'est aux États-Unis, utilisez des audiences à peu près de 5 millions de personnes. Utilisez les répartitions pour affiner vos adsets, c'est-à-dire que vous allez pouvoir en fait filtrer et voir quelle tranche d'âge a le plus vendu, par exemple. Quel placement, etc. Alors pour faire ça, je vais vous montrer. Vous allez ici, vous avez donc toutes vos statistiques ici et quand vous allez dans répartition, vous allez par diffusion et ici vous pouvez tout simplement voir, voilà, si je répartis par sexe, je peux voir en fait que voilà, donc les publicités, ici ça a été les hommes qui ont vendu, ici c'est les femmes, ici c'est les femmes, etc. Si je filtre par âge, je peux voir quel âge vend le mieux. Alors je vais mettre, pour avoir plus de résultats, je vais mettre par achat sur le site web. Voilà. Donc ici, alors attendez, hop, voilà. Donc ici, vous pouvez voir que le montant dépensé, par exemple, voilà, on peut voir clairement en fait quel âge dépense le plus, quel âge a le plus de clics, quel âge a le plus de conversions, etc., etc. Vous pouvez vraiment rentrer au cœur de chacun de vos ensembles de publicités pour pouvoir les analyser au mieux. Ensuite, la phase test donc avec les CBO. Alors pour les intérêts francs en CBO, pourquoi je fais cette partie sur les CBO? C'est parce que justement à partir de septembre, on va passer sur cette phase justement de CBO. Donc c'est super important de commencer à en parler dès aujourd'hui. Vous allez donc tester vos nouveaux intérêts avec une campagne dédiée entre 5 à 10 euros par intérêt. C'est-à-dire que si vous avez 10 adsets dans votre campagne, les CBO, je rappelle, on met le budget au niveau de la campagne. Donc, vous allez mettre 5 à 10 euros par ensemble de publicité. Donc, si vous avez 10 adsets, alors votre budget sera donc entre 50 et 100 euros au niveau de la campagne et Facebook va optimiser automatiquement le budget entre ces différents intérêts. Ça va vous permettre plusieurs choses. Ça va vous permettre d'identifier rapidement vos adsets gagnants. Vous allez pouvoir prendre vos adsets gagnants et les dupliquer dans une autre campagne où en fait vous n'aurez que des intérêts gagnants et vous allez pouvoir commencer à augmenter le budget. Si c'est profitable, vous pouvez augmenter le budget de 50% tous les 2 jours, ce qui va vous permettre de scaler plus ou moins rapidement. Si vos résultats sont instables au début, c'est en raison de la phase d'optimisation. Donc, je vous invite à attendre quand même au moins 2 ou 3 jours. Et si vraiment ce n'est pas rentable au bout de 2 ou 3 jours, vous coupez. Mais si ça commence à le devenir, vous allez pouvoir commencer donc à scaler et augmenter de 50% tous les 2 jours. À partir de 1 000 euros par jour en CBO, je vous invite à mettre des limites d'enchères au niveau de vos ensembles de publicités. Donc, vous créez une nouvelle campagne et vous allez mettre ces ensembles de publicités dans cette campagne et vous allez mettre des enchères manuelles à ces ensembles de publicités pour éviter, pour vraiment contrôler vos coûts. Alors, comme vous pouvez le voir en bas, je ferai une vidéo entièrement dédiée au CBO parce que c'est un sujet énorme en soi et sinon cette vidéo risque d'être vraiment trop longue. Donc, il y aura une autre vidéo à ce sujet. Restez connectés, vous allez voir, ça va vous plaire. Alors, chapitre 6, analyse et optimisation. Alors, identifiez vos combinaisons gagnantes. Ce que je veux dire par combinaison gagnante, c'est à la fois la bonne publicité, mais aussi avec la bonne audience. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois, un intérêt ne va pas fonctionner avec une publicité, mais va fonctionner avec une autre publicité parce que l'angle est différent, parce que le texte que vous avez utilisé est différent, parce que l'image est différente, la vidéo est différente, peu importe. Il y a plein de raisons, mais vous devez identifier vos combinaisons gagnantes. Ensuite, je vous invite à calculer votre ROAS limite, ce qui va vous permettre de déterminer en fait quand est-ce que vous devez couper et quand est-ce que vous devez laisser votre publicité. Ça, en fait, c'est tout simplement le point de repère entre le moment où vous êtes rentable et le moment où vous l'êtes plus. Donc, pour calculer votre ROAS limite, vous prenez votre prix de vente, vous divisez vous divisez ce prix de vente par le prix de vente moins le coût total et vous allez avoir votre ROAS limite. Alors, ce que vous devez inclure dans le coût total, et ça, je tiens à le préciser, donc si vous faites du e-commerce ou peu importe, pour vraiment que vous n'oubliez rien dans le coût parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent à ce niveau-là. Dans le coût, vous avez l'achat des produits, vous avez les frais de transaction, donc soit Stripe ou PayPal, c'est environ 3% du chiffre d'affaires. Vous avez les frais du logiciel, donc si c'est Shopify, ça va être 2% du chiffre d'affaires.
au début. Ensuite, c'est 1% dès que vous faites 4 000 euros par mois. Donc, il faudra passer au plan de 79 $. Ça deviendra plus intéressant. Et si vous faites au moins 40 000 euros par mois, passez au plan de 129 $, je crois, de mémoire. Vous allez avoir un pourcentage de 0,5% qui sera donc, en fait, c'est le point de limite où ça devient plus intéressant de passer à ce plan-là. Donc, vous prenez ça et vous avez quand même 0,5% du chiffre d'affaires, ce qui peut être pas mal à partir de 40 000 euros quand même. Ensuite, vous avez également la TVA. Donc, si c'est de la vente en Europe, depuis l'Europe tout simplement. Donc, c'est 20%. Enfin, ça varie selon les pays, mais pour simplifier, c'est à peu près 20%. Et le remboursement, donc comptez à peu près 2% de votre chiffre d'affaires. Incluez-le réellement parce que vous allez avoir des remboursements, c'est obligatoire. Donc, incluez le remboursement dans le coût de votre produit et comptez 2% de votre chiffre d'affaires pour être large et vraiment pouvoir calculer vraiment votre ROAS limite le plus juste possible. Si votre ROAS est mauvais, mais que vous avez beaucoup de ventes et beaucoup d'ajouts au panier sur votre ensemble de publicité, c'est-à-dire que vous voyez que votre ROAS, vous êtes en dessous, par contre vous avez beaucoup de ventes, beaucoup de clics, beaucoup d'ajouts au panier, etc. Je vous invite quand même à laisser tourner, à attendre un petit peu parce que ça peut devenir rentable parce que Facebook va s'optimiser. Donc attendez un petit peu et puis relancez les publicités par la suite ou coupez si ça devient plus rentable. Et si c'est bon, vous laissez tout simplement l'ensemble de publicités tourner. Ensuite, utilisez le retargeting pour devenir rentable. Parce que même si vous n'êtes pas rentable sur le trafic froid, sur vos campagnes qui vont toucher des clients comme ça, vous pouvez l'être sur le retargeting. Donc, utilisez le retargeting pour toucher des nouveaux clients, enfin pour toucher les personnes qui sont déjà venues sur votre publicité et du coup finir par être rentable. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coût par acquisition, donc le coût par vente est divisé par 10 en retargeting. C'est vraiment des stats que j'ai pu voir. Donc, c'est vraiment super intéressant. Donc, c'est-à-dire que si vous faites, je sais pas, vous avez à peu près, ça vous coûte 10 euros pour faire une vente, ça ne m'étonnerait pas qu'en retargeting, vous payez 1 ou 2 euros pour faire une vente, exactement la vente exactement au même prix, etc. Donc, ce serait dommage de se passer du retargeting. Voici les audiences que je vais cibler personnellement en retargeting. Vous avez le vue de contenu, vous avez l'ajout au panier, en fait, le vue de contenu, mais vous excluez l'ajout au panier. Vous avez l'ajout au panier, mais vous excluez le paiement initié. Vous avez le paiement initié, mais vous excluez l'achat. Et vous avez les vues de vidéo, mais vous excluez les achats également. Donc, ça, c'est les audiences que je vais cibler en retargeting. Visez large et utilisez les placements automatiques. C'est le plus simple pour avoir une omniprésence en retargeting. Utilisez des publicités également dynamiques en retargeting. Ça fonctionne très bien. Alors, pour faire ça, vous allez dans Objectif de campagne et vous allez mettre par exemple catalogue. Ça va vous permettre de montrer en fait les produits que la personne a vus sur votre boutique. Alors, je vais m'expliquer. Les publicités dynamiques, c'est tout simplement des publicités qui ne sont pas fixes et qui vont varier automatiquement en fonction de ce que votre client va apprécier le plus. C'est-à-dire que si votre client va sur votre site et voit la couleur, une paire de chaussures bleues, la pub de retargeting va lui montrer automatiquement la paire de chaussures bleues. Si une autre personne cependant va sur votre site et voit une paire de chaussures jaunes, la publicité en retargeting montrera la paire de chaussures jaunes à cette personne. Donc, ça va s'auto-adapter en fonction de la personne. Donc, c'est quelque chose de très, très, très puissant en retargeting. Pour faire ça, vous mettez l'objectif de campagne catalogue. Et donc, pour les publicités de retargeting également, je vous conseille une dernière chose, c'est le format Carousel et le format Canva qui sont les meilleurs formats pour le retargeting à mon sens. Ensuite, faire une offre pour pousser à la vente, ça c'est vraiment un gros tips pour le retargeting. C'est-à-dire vous allez mettre un bon de réduction de X% que vous allez offrir en cadeau pour les personnes en retargeting. Également, soyez original. Soyez original, essayez des nouvelles promotions, des choses qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir. Si le produit est cher, donc au-delà de 90 euros, vous pouvez mettre en place des publicités Messenger pour engager le dialogue avec les personnes. Pour pouvoir tout simplement discuter avec elles, ce qu'elles aimeraient, tout simplement discuter avec elles. Ça va permettre de vraiment créer la confiance, d'avoir un lien avec la personne pour pouvoir tout simplement faciliter la vente, surtout donc quand c'est des produits chers ou c'est difficile d'acheter dès le premier contact, tout simplement. Ensuite, chapitre 7, on va voir quelques tips que je peux vous donner pour baisser vos coûts publicitaires. Alors,
Pour baisser vos coûts publicitaires, vous allez pouvoir premièrement cibler des audiences de contournement, c'est-à-dire comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des intérêts qui sont très peu ciblés par d'autres entreprises parce que tout simplement ils n'y pensent pas. Donc cibler par exemple des personnes célèbres, cibler des marques, cibler des magazines, cibler ce genre de choses qui vont faire que en fait peu de gens ciblent ces intérêts-là et donc vous allez avoir un CPM faible et donc ça va augmenter votre retour sur investissement. Ciblez également des placements sous-utilisés. La majorité des gens utilisent le fil Facebook et le fil Instagram uniquement. Soyez original, allez dans les stories, utilisez le placement Instagram Story où vous avez un CPM 3 fois moins cher que sur le fil. Utilisez également Audience Network, utilisez les placements sur Messenger, utilisez la Marketplace qui est un tout nouveau placement d'ailleurs sur Facebook. Donc, utilisez ces choses-là où il y a beaucoup moins de concurrence parce que les gens tout simplement n'osent pas y aller et vous allez pouvoir baisser vos coûts publicitaires. Créez également des publicités virales. Pourquoi? Parce que une publicité virale, c'est-à-dire c'est une publicité qui va être partagée par les personnes qui vont la voir. Et en fait, c'est des gens que vous allez toucher gratuitement. C'est-à-dire que si votre publicité est partagée 100 fois, eh ben, toutes les personnes que ce partage va atteindre, ce sera gratuit. Facebook ne va pas vous le facturer. Donc, si vous créez des publicités virales, ça peut vraiment faire chuter vos coûts publicitaires. Utilisez pour ça donc des stop scrollers pour être sûr que la personne, quand elle est sur Facebook, elle s'arrête tout de suite et elle s'arrête à votre pub parce qu'elle est interpellée. Donc, utilisez ça, un stop scroller et faites des publicités qui génèrent des émotions pour qu'elles deviennent virales. Que ce soit du rire, de l'amour, de la tristesse, de la peur, peu importe. Si ça génère une émotion, ça va probablement générer de la viralité. Donc, n'hésitez pas à créer ce genre de publicité. Et pour finir, pour baisser vos coûts publicitaires, cherchez l'originalité. Facebook n'aime pas les copies. Créez vos propres contenus parce que si vous copiez, si vous utilisez les publicités d'autres personnes, Facebook va pas aimer ça, Facebook va le reconnaître et va diminuer votre portée. Si vous faites du e-commerce, commencez avec les photos et les vidéos du fournisseur, puis très rapidement commandez le produit, donc en dropshipping, commandez le produit et créez vous-même vos propres publicités, vos propres images, vos propres vidéos pour avoir votre propre contenu et tout simplement avoir un contenu original. Ensuite, chapitre 8, on va voir le scaling. Alors, le scaling, dupliquer vos adsets à un budget plus élevé, c'est la première manière de scaler. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous allez passer en fait d'un adset par exemple que vous avez testé à 5 euros et vous allez tout simplement le passer à un budget plus élevé pour tout simplement augmenter le budget. Alors, on ne va pas le passer au ratio 1,10 tout de suite. On va d'abord le faire progressivement. On va le passer de 5 à 20. Puis, si c'est toujours profitable, on le passe de 20 à 50. Si c'est toujours profitable, on le passe de 50 à 100, etc. etc. Si c'est profitable toujours à 200 euros, dupliquez-le à 500 ou 1000 euros. Ça peut être entre les deux. Et placez-le à ce moment-là en enchère manuelle. C'est-à-dire que vous allez sélectionner l'événement plafond coût. Puis, vous allez sélectionner tout simplement le montant que vous voulez payer pour une conversion et Facebook va optimiser cela. C'est-à-dire que si votre achat vous coûte 10 euros, vous allez dire bah voilà, je veux que tu dépenses 10 euros pour obtenir une vente et Facebook va dépenser 10 euros pour obtenir une vente. Ça va vous permettre vraiment de contrôler vos coûts publicitaires. Augmentez également régulièrement l'enchère de 10% si le budget ne se dépense pas. C'est-à-dire que parfois, vous allez lancer cette enchère manuelle, vous allez mettre un budget de 1000 euros, mais vous allez voir que le budget se dépense pas, tout simplement parce que l'enchère que vous avez mis est trop faible. Donc, quand c'est comme ça, il faut augmenter l'enchère pour tout simplement passer devant vos concurrents et remporter tout simplement l'enchère et tout simplement que le budget se dépense et atteigne vos clients potentiels. L'objectif quand on est en enchère manuelle, c'est une dépense de 50% de votre budget. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si vous dépensez 50% de votre budget, c'est vraiment le pile juste milieu entre une enchère trop élevée et une enchère trop faible. Une enchère trop élevée qui vous ferait payer trop cher pour atteindre du monde et une enchère trop faible qui vous ferait payer pas assez cher et du coup, vous n'allez pas pouvoir atteindre le maximum de personnes. Facebook aime l'ambition, c'est-à-dire qu'il est préférable d'avoir un budget de 5 000 euros par jour et de dépenser que 10% du budget en enchère manuelle, donc 500 euros par jour, que d'avoir un budget de 500 euros par jour et de dépenser 100%, donc 500 euros du budget parce que Facebook aime l'ambition, il aime avoir, on va dire, du potentiel, il aime les gros budgets et je vous conseille vraiment de faire ça. Donc en enchère manuelle, n'hésitez pas à mettre des gros budgets, mais de mettre des enchères
un peu plus faible et de régler vos enchères petit à petit, de l'augmenter de 10% petit à petit pour tout simplement trouver vraiment le point, le coût par vente qui vous permet de générer qui vous permet de dépenser au moins 50% du budget tout en ayant un retour sur investissement très profitable. Vous allez voir que l'enchère manuelle est quelque chose de très 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 puissant quand vous arrivez à un certain niveau. Ensuite, le scaling avancé. Vous allez pouvoir créer une multitude de lookalikes pour vraiment trouver tout le temps des nouveaux intérêts, des nouvelles audiences. Donc, vous pouvez créer des lookalikes des vues de contenu à 7 jours, des lookalikes des vues de contenu à 30 jours, des lookalikes des gens qui ont dépensé plus de 50 € par exemple sur votre site, des lookalikes par temps passé, par exemple le top 25% des gens qui sont, le top 25% des gens qui sont restés le plus longtemps sur votre site. Voilà, testez plein de lookalikes dans différents pays, voilà, et vraiment testez beaucoup de lookalikes. Ensuite, vous allez pouvoir également scaler en touchant des nouveaux pays. Il y a énormément de marchés sur Internet qui sont porteurs. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, l'Australie, le Canada, tous des marchés très porteurs. Donc, n'hésitez pas à scaler au niveau de différents pays pour pouvoir augmenter votre portée et ne pas se retrouver bloqué par un seul pays. Vous allez vraiment pouvoir scaler énormément en touchant d'autres pays, en vous développant au-delà des frontières. Également, développer votre gamme. Il y a fortement de chances que si une personne soit intéressée par le produit que vous vendiez, elle soit également intéressée par un autre produit plus ou moins similaire. N'hésitez pas à ajouter tout le temps des nouveaux produits à votre catalogue et de tester ces nouveaux produits sur vos clients existants, sur les personnes qui sont déjà intéressées par votre produit. Si vous voyez qu'il y a des ventes sur votre trafic chaud, c'est-à-dire les personnes qui vous connaissent, prenez ce produit, mettez-le en trafic froid, donc vraiment en personnes qui ne vous connaissent pas et vous avez potentiellement trouvé un produit gagnant. En fait, quand on a une audience plus ou moins conséquente, qu'on a déjà fait des ventes, ça va devenir beaucoup plus simple de tester des produits gagnants parce que ça nous coûte très peu cher de les tester parce qu'on les teste sur des audiences chaudes, on les teste sur des audiences qui nous connaissent déjà. Donc, vous allez tester des nouveaux produits régulièrement auprès de vos clients existants et c'est vos clients qui vont vous dire si ce produit est bon ou pas. Et si vous voyez qu'il se vend très bien, testez sur du trafic froid et vous avez potentiellement trouvé un nouveau produit et donc une manière de scaler tout simplement votre business. Ensuite, on va passer donc au chapitre 9 qui sont pourquoi vos coûts augmentent-ils avec le temps? Pourquoi vous avez au bout d'un moment des coûts qui augmentent? Voilà les raisons. La première raison, c'est la fatigue publicitaire. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Votre audience est saturée quand vous avez une fatigue publicitaire. C'est-à-dire que vous avez un taux de répétition trop élevé. Vous avez atteint, on va dire, presque 100% de l'audience. Donc, si vous avez une audience de 10 000 personnes, vous allez atteindre une fatigue publicitaire très rapidement. Voilà pourquoi je vous conseille également d'avoir des audiences plutôt larges. La solution ici, ça va être de tout le temps créer des nouvelles créatives donc en campagne d'interaction, tout le temps tester des nouvelles créatives pour éviter la fatigue publicitaire, que les gens soient fatigués par votre publicité qui est tout le temps la même, etc. Et au bout d'un moment, en fait, ils vont voir votre publicité et vu que ça fait 5 fois qu'ils l'ont vue, ils vont tout simplement la passer sans porter attention. Donc, tester des nouvelles publicités, c'est vraiment la solution que je peux vous conseiller pour éviter la fatigue publicitaire et donc éviter que vos coûts n'augmentent. Ensuite, vous avez le chevauchement publicitaire. Ça, c'est quelque chose qui est très peu connu. C'est en fait tout simplement quand vous allez enchérir contre vous-même. C'est-à-dire que vous allez utiliser une audience sur deux ensembles de publicités identiques. Et imaginons par exemple, vous avez 1000 personnes qui appartiennent à une audience. Vous allez cibler exactement la même audience sur une autre publicité. Ça veut dire que vous avez deux publicités sur lesquelles vous allez enchérir en même temps et vous allez faire monter les prix vous-même. Donc, évitez le chevauchement publicitaire et donc évitez de cibler tout le temps les mêmes intérêts. La concurrence également. Donc, la concurrence, c'est des personnes en fait tout simplement qui se lancent sur les mêmes intérêts que vous et donc qui font monter les prix tout simplement. Il y a deux types de concurrence. Il y a la concurrence directe, donc c'est les gens qui vont cibler la même audience que vous et qui ont les mêmes produits. Et la concurrence indirecte, ils vont cibler la même audience que vous, mais ils n'ont pas forcément les mêmes produits. Donc la concurrence, c'est quelque chose qui peut faire monter les prix. Donc faites attention à ça, veillez à la concurrence, veillez à qu'on ne vous vole pas vos créatifs, qu'on ne vous vole pas vos pubs pour éviter tout ça. Et si vous voyez de la concurrence, eh bien, il y a un moyen d'écraser la concurrence pour vraiment supprimer ça de votre business.
Il faut tout simplement scaler le maximum possible et le plus vite possible pour empêcher les petites boutiques qui pourraient se créer parce qu'elles ont vu vos publicités, etc. Pour empêcher que tout simplement elles puissent se placer. Donc enchérissez, augmentez votre budget, scalez et vous allez pouvoir tout simplement écraser la concurrence qui du coup ne pourra pas faire face à vous parce que vous avez un gros budget, vous avez pu scaler à un budget conséquent chaque jour et la concurrence, la petite boutique qui se lance ne pourra pas tout simplement rivaliser. Ensuite, le dernier chapitre, donc le chapitre 10 et le dernier, c'est les choses qu'on ne vous parle pas, ce dont personne ne parle tout simplement. Ça, c'est vraiment un petit peu le petit bonus de cette vidéo. Veillez quand même à une bonne satisfaction cliente. Pourquoi? Parce que Facebook enquête vraiment sur les personnes qui ont acheté sur votre site ou qui ont interagi avec votre entreprise tout simplement. Et Facebook va poser, c'est-à-dire qu'ils vont poser des questions, ils vont faire des enquêtes de satisfaction auprès des personnes et en fait, ils vont leur demander, voilà, est-ce que la qualité du produit que vous avez acheté vous convient? Est-ce que le temps de livraison est bon, etc. Et en fonction des retours que Facebook va avoir par rapport à cette interrogation de vos clients, des personnes que vous avez touchées, ils vont vous mettre une note. Et cette note peut avoir des conséquences très importantes sur vos publicités, sur la manière dont vous allez faire vos publicités. Donc par exemple, si votre note c'est une note au niveau de de votre page Facebook. Donc si votre note est inférieure à 2, Facebook va augmenter tout simplement vos coûts publicitaires, c'est-à-dire qu'il va vous mettre des pénalités et ça va vous coûter plus cher pour toucher autant de personnes. Donc vous aurez tout simplement des coûts des coûts de publicité qui vont augmenter. Si votre score est inférieur à 1, votre page n'est plus en mesure tout simplement de faire des publicités et vos publicités seront tout simplement stoppées. Vous ne pourrez plus tout simplement en faire avec cette page. C'est comme si vous allez être banni en fait. Donc faites attention à ça parce que du jour au lendemain, vous pouvez avoir un compte publicitaire qui s'arrête. Vous pouvez avoir un business qui s'arrête du jour au lendemain. La solution pour ça, c'est tout simplement ne rien cacher à votre client. Dites-leur ouvertement le temps de livraison, dites-leur où est-ce que c'est fabriqué, etc., etc. Avoir un très bon SAV. Utilisez des plateformes de SAV. N'utilisez pas simplement Gmail ou quoi que ce soit. Utilisez vraiment quelque chose de pro. Je vous conseille Freshdesk qui est totalement gratuit. Donc, utilisez ça, c'est très pro. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec Freshdesk. Utilisez également Messenger, c'est un chat instantané et les gens adorent ça. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça pour avoir une interaction directe avec vos clients. Réduisez vos délais de livraison, filtrez les commentaires et bannissez les haters pour éviter qu'ils polluent vos publicités et du coup influent sur tout simplement le résultat de cette publicité. Excluez les acheteurs de vos campagnes à froid. Si vous avez des acheteurs qui sont tout simplement pas satisfaits du produit qu'ils ont acheté chez vous, excluez-les parce qu'ils risquent encore une fois de devenir des haters et donc de pourrir vos publicités et votre compte publicitaire. Poussez également vos clients satisfaits à laisser un avis positif sur votre page parce que ça va pouvoir augmenter la qualité de votre page et Facebook, ça va le voir et donc va privilégier les pages avec un bon score. Pour finir, je vous conseille vraiment de travailler la LTV, donc créer des nouveaux produits, comme je vous le disais tout à l'heure, proposer de nouveaux produits à vos clients existants pour augmenter la valeur long terme de votre client, c'est ça que ça veut dire LTV. Donc des nouvelles offres, encouragez vos clients à revenir régulièrement. Il est plus simple de convertir des clients existants que de convertir des nouveaux clients. Également, déléguez votre SAV, donc engager un freelancer, ça ne coûte pas forcément très cher. Déléguez votre SAV, donc par exemple avec Upwork qui fonctionne très bien. Déléguez vos passages de commandes, entretenez une relation plus intime avec vos clients, ça c'est très important pour justement la valeur long terme. Donc utilisez des newsletters, un chatbot, vous pouvez également faire des lives, utilisez Messenger, soyez original et faites des choses que peu de gens utilisent. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Donc Facebook Ads 2019, comment lancer et scaler un produit en 2019. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de temps à la préparer et j'espère qu'elle vous aura apporté beaucoup de valeur. Vous avez en description le tout premier lien. Un lien, c'est une formation totalement offerte sur le ciblage Facebook, c'est-à-dire que je rentre plus en détail sur le ciblage. C'est 5 méthodes de ciblage que j'utilise, donc vous pouvez accéder à cette formation en cliquant sur le premier lien dans la description. Vous avez également la possibilité de rejoindre mon groupe Facebook donc qui s'appelle Facebook Marketing Strategy. Sur lequel on est déjà des centaines de membres et on échange tous les jours sur des stratégies Facebook qui marchent
pour le e-commerce, mais aussi l'infoproduit, les agences digitales, etc., etc. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, si elle vous a apporté beaucoup de valeur et à la partager aux personnes que vous pensez être intéressées par ce genre de sujet. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Ciao.